Bonjour à nouveau tout le monde. Nous avons dit que l'angle alpha, cet angle-là, formé par O'P est égal à l'angle alpha formé par OCS. C'est le même angle, alpha et alpha. À l'aide de l'angle de cet angle-là, on peut déduire que sinus alpha est égal à quoi? Est égal à la largeur de zone de domination de champ magnétique ou la zone régnée par le champ magnétique. Il est égal à L sur le rayon de courbure. On observe ici ce courbure-là, elle a un rayon R est égal à CS. C'est-à-dire que sinus alpha est égal à L sur R. À l'aide des équations démontrées précédemment, on peut remplacer R par sa valeur et on déduit la valeur de sinus alpha sur L. C'est pour le matériel utilisé dans le mouvement des particules dans un champ magnétique uniforme. Toujours, on trouve que l'angle alpha est un angle très très faible. C'est-à-dire L une petite est très petite devant la distance dans laquelle on met l'écran. C'est-à-dire cette L là est négligeable devant le grand L. C'est-à-dire alpha a une valeur très négligeable. Quand alpha est négligeable, on peut écrire sinus alpha est égal à, voilà, quand alpha est négligeable, on peut écrire sinus alpha est presque égal à alpha est presque égal à L sur R. Pour cet angle-là, nous avons tangente de cet angle est égal à la déviation magnétique, c'est-à-dire le point atteint par le point P atteint par les électrons, c'est-à-dire la déviation magnétique sur quoi? Sur L moins la longueur de la zone. Pareil, égal à L sur L moins L. La distance à dire, on peut la négliger ici. Pareil, on peut la négliger, c'est-à-dire tangente alpha est égal à L dm sur L moins L. Bon, puisque l'angle alpha est un angle très négligeable, donc on peut écrire sinus tangente alpha aussi est égal à presque alpha. C'est-à-dire sinus alpha est égal à presque tangente à alpha. C'est-à-dire que L sur R est égal à presque 2dm sur L moins L. Puisque L est négligeable, on peut écrire L sur R est égal à D de M sur L. En remplaçant R par sa valeur, on déduit que R est égal à puisque R est égal à la valeur, on peut la remplacer. On a D de M est égal à L fois L, L fois L, fois l'inverse de R, QD sur VM. Voilà l'expression de la déviation magnétique. On déduit la déviation magnétique. Nous avons ici le mouvement des particules dans un champ magnétique uniforme a une grande utilisation. Vous savez, c'est pas uniquement dans le champ magnétique, mais aussi dans le champ électrostatique et dans le champ magnétique. Alors ici, une application de cette théorie, c'est le cyclotron. L'objectif du cyclotron, c'est d'accélérer les électrons. On met un électron ici, où il y a une particule quelconque chargée. Lorsqu'on la met dans un champ électrostatique, il se met à une force électrostatique. C'est-à-dire, elle a une accélération. Dans le point A, elle pénètre dans un champ magnétique uniforme. C'est-à-dire, lorsqu'elle pénètre dans ce champ, ou bien dans ce D, lorsqu'elle pénètre dans le D, elle se met à une déviation. Vous savez, qu'elle fait une déviation, elle forme un cercle de rayon de courbure R. Lorsqu'elle rentre dans cette zone-là qui est entre les deux D, où il règne un champ électrostatique, elle se met à une accélération. Mais les quatre le point, elle quitte le 1A, elle quitte le B1, elle entre dans le deuxième D, dans le point C1. Ici, elle entre avec une vitesse plus grande que la vitesse à laquelle il est entré dans A1. C'est-à-dire qu'elle compte le rayon de courbure plus important. Elle rentre en T1 dans le champ électrostatique. On a le champ électrostatique qu'on s'amène à l'aide d'un générateur de courant alternatif. Dès qu'elle revient vers T1, qui est comme le champ électrostatique inversé. C'est-à-dire accéléré. هنا كيكون عندنا واحد لو سونس ديال لو شون
غيوصل هنا ل P1 il inverse le sens ديال le champ électrostatique pour l'accélérer. هنا il revient à son état initial, il accélère la particule. La vitesse par laquelle il entre dans A1 est plus importante que la vitesse en C1 et en A1. Elle augmente son rayon de courbure, etc. À chaque fois qu'elle rentre dans le champ électrostatique, elle s'accélère. Alors elle s'accélère, ok, change le rayon de courbure pour qu'elle se sorte en la sortie S avec une vitesse très importante par rapport à la vitesse initiale. Un cyclotron est un accélérateur de particules. Il y a l'objectif de Minada. Voici un accélérateur de particules. Elle comporte deux électrodes en forme de demi-cercle. Donc, les électrodes, juge. Ça va? Cylindrique creux, appelé les D en anglais, ou D en français. كنسميوه بالعربية هذاك بحال المرد، كتسمى بحال المرد، le D. En français, leur forme de D, des deux D, baigne dans un champ magnétique uniforme et on les relaie à une tension alternative. هنا كيكون عندنا في هاد لا زون اللي هي فيد كيكون فيها ان شون électrostatique ولكن كيكون alternatif. La période ديال l'alternative ديال هذا باش انفيرسي لنا لو سونس هي هذاك لا ديوغي، هي لا بيريود دومي بيريود ديال هذا باش يرجع لينا عاوتاني باش يدور. يعني هذيك لا ديوغي اللي غيستغرقها الالكترون باش يرجع ل P1 هي لا ديوري اللي كيستغرقها سميتو باش انفيرسي لو سونس. يعني دومي بيريود ديال الروتاسيون كيساوي دومي بيريود ديال الكورون التيرناتيف، لا طونسيون التيرناتيف. هنا باش يكون عندنا لان العلاقه بين لو شون عندنا او ايتيغالا، كنعرفوا بان لو شون الكتروستاتيك او ايتيغالا يو sur la distance qui sépare les deux armatures de condensateur. هذه كيشوفوها اصحاب لي سيونس مات في بريمير باك. Alors on continue. À l'intérieur غني un vide très poussé. هنا ما كيكونش عندنا سميتو لي بارتيكول باش ما توقعش لينا ليونيزاسيون ولا ما يوقعش لينا لي فروتمون. En son centre O se trouve une source qui injecte. هنا في البوان O كان انجكتيو on injecte des particules chargées. غير كتلونسا هاد البارتيكول شارجي سواء ان الكترون ولا ان بروتون il se met à une force électrostatique باش يتاكسيليرا supérieure. Elle arrive avec une vitesse VA1 كيرجع هنا كيخضع une force électrostatique كيوصل هنا avec une vitesse VA1 كيدير واحد puisqu'il rentre في le champ magnétique هنا avec une vitesse initiale, c'est-à-dire غيكون عنده واحد الكوربيور. ملي غيرجع ل P1 la même chose. Lorsqu'il revient vers P1 il s'accélère هنا etc. C'est voilà. Et dans la période ديال الدومي période كيساوي PM sur QP. هي هذاك الدومي période اللي شفنا في البارتي اون. C'est la même chose. هنا l'autre utilisation هي les spectromètres de masse. Les spectromètres de masse كيسمحوا لنا il nous sert à séparer les isotopes ديال سميتو les ions ولا la séparation ديال les charges. كاين spectromètre de masse وكاين spectromètre de charge. Le spectromètre de masse il sert à nous séparer les particules ayant des masses d'effets différentes. هادو كناخذوا ان échantillon كنعرفوا فين غيطيحوا الغايون، كنعرفوا الغايون de courbure avec des calculs. On calcule le nombre des particules et on détecte. هنا كيكون عندنا un détecteur de charge. صافي. هنا كيكون عندنا ionisation، هنا accélération par champ électrostatique، هنا rotation ولا déviation par un champ magnétique. إذا الغايون de courbure كيكون على هذا الشكل لأن هذه عاوتاني لا فورس كتدخل عندنا اون فورس الكتروستاتيك ماشي اون فورس، يعني الالي ديال لا فيتاس كنغومبلاسيو لا فيتاس بوسيون اكسبريسيون وكنلقاو ان لي غايون كيساويو هاد لي فالور. اذا كل ما كتكون لا فيتاس لا ماس كبيره كل ما كيكون لا ديفياسيون عندنا امبورطونط، ولا كل ما كتكون لا شارج امبورطونط كل ما كتكون لا ديفياسيون تري فيبل pour les particules. يعني عندنا deux types de spectromètres. كاين spectromètre de masse et spectromètre de charge. هنا spectromètre de masse elle sert à séparer les particules ayant des masses différentes et le spectromètre de charge elle sert à nous séparer les particules ayant des charges d'effets différentes. صافي. هاد الغولاسيون هادي كنسجلوا انه كل ما كتكون لا ماس كبيره كل ما كتكون الغايون كبير كل ما كتكون لا شارج كبيره كل ما كيكون الغايون très petit. Et merci et c'est la fin. Je suppose.